30 août, merci de nous rejoindre. L'enjeu de ces prochaines années, assurer un avenir à la Poste. iTélé, Canal+, puis France Télévisions, rien que ça. Aujourd'hui, je reçois Émilie Tran Nguyen, d'origine algérienne et vietnamienne. Elle est journaliste et vous pouvez la voir présenter son JT dans le 12-13 de France 3 au quotidien. Direction Temps Frère pour l'interview et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Y2TV. Salut Émilie. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, bienvenue chez Temps Frère. Ouais, merci. Je pense que tu connais la maison. Hein. Mais je la connais hyper bien, la maison. Tu viens souvent? En fait, c'est la première fois que je suis venue à Paris, donc j'étais petite. T'avais quel âge? Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Ouais, ça remonte un peu. Ouais, ça remonte, mais je me rappelle parce que c'était un des seuls voyages que j'ai fait seule avec mon père. On avait laissé ma mère et peut-être mon petit frère était bébé à Clermont-Ferrand. Ah, ça t'a marqué? Ouais, ça m'a marqué parce qu'on partait tous les deux dans un camion et on allait à Paris et on allait pour aller chez Temps Frère. Je savais même pas. En fait, je savais pas qu'on allait à Paris, je savais qu'on allait chez Temps Frère. Et du coup, vous veniez pour faire quoi? Ils venaient pour faire les courses pour le restaurant. Parce que ton papa a un restaurant. Mon papa a un restaurant vietnamien à Clermont-Ferrand. Il s'appelle comment? Il s'appelle le Pousse-Pousse. Ok. Le Pousse-Pousse à Clermont-Ferrand, c'est ma grand-mère qui fait la cuisine, avec d'autres cuisinières bien sûr, mais depuis que j'ai 3 ans. Donc bon, en fait, je ne dirais pas parce que je ne vais pas dire mon âge, mais, T'inquiète, on va laisser ça secret. mais ça fait un grand moment. Donc, à rappeler que le restaurant de ton papa, c'est un restaurant de spécialité vietnamienne. Vietnamienne, ouais. Ok. Est-ce que tu es d'origine viet? Tout à fait. Et donc, moitié française? En fait, mon père, il est né au Vietnam, à Saigon. Il est arrivé en France, à Marseille, il avait 8 ans. Ok. Et ma mère, elle est née à Marseille parce que mon grand-père algérien, donc son père algérien, Ok. avait fui l'Algérie pour des raisons économiques. C'était juste un peu avant la guerre et tout ça. Et donc elle est algérienne, française, mais l'histoire fait que sa grand-mère, donc ma grand-mère que je n'ai jamais connue, est aussi d'origine roumaine. Donc tu vois, c'est une vraie histoire de famille, quoi, compliquée. c'est des trucs que je raconte pas tellement c'est compliqué, c'est beaucoup trop long. Bah, au moins là, les gens ils peuvent le découvrir pour une fois. C'est ça, voilà. Parce que c'est vrai qu'ils auraient l'habitude de te voir. Je fais un résumé, mais là je te dis tout. Et en plus même ma grand-mère vietnamienne, parce que j'ai un papy vietnamien et une grand-mère vietnamienne, mais ma grand-mère vietnamienne, elle a eu des origines autrichiennes aussi. Ok, donc ouais, si tu fais un test d'ADN et tout, ça doit être assez compliqué. Ouais, et complètement. Ok, tu parles viet? Non, je parle pas viet, mais j'ai toujours entendu mon papa. Enfin, repas de famille, souvent tous les dimanches, c'était repas chez ma grand-mère, justement. Ouais, ton oreille, elle est quand même habituée à ce genre de sonorité. Quand elle ne sait pas dire en français, ou parfois elle s'exprime soudainement en vietnamien, et puis tout le monde trouve ça normal, et les frères et sœurs, mes tantes et tout, mon père répond. Et quand on se plaignait avec mon frère et ma sœur de ne pas parler viet, mon père, il avait 2 excuses. C'est qu'il ne pouvait pas communiquer avec ma mère, donc il n'arrivait pas à échanger comme ça à la maison. Et deuxièmement, il est arrivé à 8 ans. Et un soir, il me l'a dit plus tard, comme s'il avait eu un peu honte de ça, mais il est arrivé à 8 ans en France, donc il a tout de suite parlé français, parce qu'il fallait parler français. Assez rapidement, quoi. Et il a l'impression d'avoir un niveau de vietnamien de 8 ans. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un genre de décalage qui s'est créé, quoi. J'ai compris ça que quand il me l'a expliqué, en fait. Je m'étais jamais... J'avais jamais réfléchi à ça. À quoi ressemblait Émilie petite, au niveau du caractère, tout ça? C'est marrant ce que tu me demandes parce que je pense que j'ai vachement changé entre la Émilie petite et celle que je suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Mais genre j'étais hyper... En fait je pense que mes parents voulaient absolument qu'on réussisse à l'école et qu'on soit sage. En fait c'était ça, c'est soit sage... Ça c'est un peu tous les parents. Hein. Mais c'était... Et du coup j'étais hyper timide en fait. Introvertie, timide. En classe par exemple je ne sais pas du tout lever la main. Même quand j'avais la réponse à la question posée, c'était... T'étais au premier rang, au milieu ou plutôt au fond de classe? Moi, si je m'écoutais, j'étais en fond de classe, ouais. Ok, avec les cancres. Ouais, mais j'étais pas du tout cancre. J'étais hyper scolaire, en fait. J'étais hyper
appliqué. Puis de toute façon, on n'avait pas le droit d'être cancre à la maison, tu vois. Ouais, j'avoue, sinon... Je dis souvent la religion à la maison avec ce métissage-là, il n'y avait pas de religion justement, mais c'était l'école. Et mes parents, ils misaient tout là-dessus, je pense. Ouais, c'est la réussite par l'école en tout cas. Exactement. Et la culture par l'école, et tu vois, c'était pas forcément les moyens de voyager ou d'aller au musée et tout. On était dans une toute petite ville et du coup, c'était l'école. Vous étiez combien à la maison? On est 5. Ok. 5. Donc, après, on vivait. papa, maman et tes frères et sœurs. Ok. Et tu es l'aîné. Je suis l'aînée. Ouais. Du coup, tu grandis un petit peu et tu arrives à l'adolescence. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Je pense qu'à l'adolescence, on se cherche. T'étais timide, introvertie. Ouais. Est-ce que du coup, ça a changé un petit peu pour le coup? Mais en fait, je crois que j'ai commencé à faire ma mue, on va dire, à l'adolescence. Parce qu'en fait, ce qui m'a vachement aidée aussi, c'est que mon père m'a dit, bon, bah, si tu veux, parce qu'on n'avait pas d'argent de poche, quoi que ce soit, blabla, si tu veux gagner un peu d'argent, tu viens bosser au restaurant. Ok. Et le fait de bosser au restaurant, moi, je me rappellerai toujours quand il m'a dit, bon, bah voilà, c'est à toi, il y a cette table, il y a des clients, à toi d'y aller. Et je te jure, ça fait comme dans les films, je vois cette table avec les clients et je dois y aller. Et j'ai l'impression que j'y vais au ralenti, tu vois, avec le stylo et le... T'étais un peu terrifiée ou C'était horrible. Hein. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je leur dis Ouais, t'étais un peu bloquée, quoi. Comment je fais? Et je pense que la première table m'a débloquée. Et il y a un truc qui s'est passé où il a fallu, où ça marche en fait, les gens te répondent et on est juste... ouais, dans l'échange quoi. Ouais, dans l'échange et c'est là que je pense qu'il y a une partie de moi qui s'est réveillée, genre j'ai affronté cette peur-là. Donc en fait, tu t'es rendu compte que tu es capable de faire ça. Ouais, quoi. exactement. Je suis capable de faire ça et puis je suis capable même de plus de faire ça parce que je suis passée de la timide à quelqu'un maintenant qui a envie de s'exprimer en fait. Et ça m'a vachement aidée et je pense que du coup, je me suis très vite aussi, moi plus que mon frère et ma sœur d'ailleurs, demandé d'où je venais, quelles étaient mes origines, tout ça. Je savais que j'étais viette et asiate depuis toujours parce qu'on avait ce restaurant. On allait chez ma grand-mère tous les dimanches, on mangeait. C'est vrai que sans réfléchir, c'est normal. Ouais, mais si tu te poses 2 secondes, tu dis « Ah, mais au fait… Ouais, mais j'avais pas conscience de l'autre côté. Ma mère m'en parlait jamais. Ma mère a appris à faire la bouffe viette, en fait. Ma mère, elle s'est complètement adaptée à la famille vietnamienne. Il n'y avait jamais de pain à la maison, par exemple. Tu vois, nous, on bouffe du riz. Je sais qu'au moment où on se parle, tu vois, ma mère, elle regarde aussi forcément l'émission. Et pareil, elle est française. Parce que je suis moitié comme toi. Et elle c'est complètement fondue dans la culture asiate du papa et de la famille. Elle adore ça, quoi. Ouais, pareil. Pareil. Donc c'est ma mère parfois qui nous fait un bœuf sauté avec du riz, tu vois, un bœuf aux oignons, j'en sais rien, mais donc c'est pour ça. Et du coup, le côté que j'avais des origines algériennes, je crois que je l'ai su que tard, en fait, à l'adolescence. Ouais, ok. Bon, le côté asiate, il a pris un peu le pas sur... justement, en transition parfaite, parce que je voulais te demander... Toi, en tant que métissé, comment tu arrives à trouver ta place entre tes deux cultures et est-ce que ça penche plus d'un côté ou de l'autre? C'est intéressant à savoir. Ouais, je pense que jusqu'à ce que justement je sache pas, j'étais la culture vietnamienne en fait c'était normal. Je me rendais même pas compte en fait que c'était acquis quoi. Voilà, c'est en se confrontant. En commençant à déjeuner chez des amis ou quoi, que tu vois, ils te séparent par exemple la viande avec l'accompagnement, ou qu'il y a du fromage à table, que quand il n'y a pas de pain chez moi, on se dit « Ah, mais où est le pain ?» J'en sais rien, pourquoi tu veux du pain parce que t'as pas l'habitude d'en manger, quoi. C'est ça. Et là, du coup, tu commences à prendre conscience de ça. Puis après, je crois que je me suis mise à fond dans la culture rebeu. J'ai voulu être d'un coup comme si j'avais perdu du temps. Et pour attraper un peu le manque. Ouais, donc j'ai eu que les potes rebeux, je me suis intéressée à ça, j'ai lu le Coran, enfin plein de choses comme ça. Et après, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pris du recul avec tout ça, je suis fière des deux, je m'intéresse aux deux, je suis moi. Je suis la Émilie française qui est d'origine des deux et qui essaye de composer avec tout ça. Après, t'es le meilleur des deux mondes, quoi. J'essaye. Tout en étant occidentalisée aussi, quoi. C'est meilleur, ouais, complètement. Émilie, si t'avais Allez, je te laisse le choix. Un seul produit un seul produit à emporter de Tank Frères. Moi, tu choisirais quoi? J'y vais régulièrement déjà chez Tank Frères, donc c'est pour le sachet. Parce que nous, même moi à la maison, même si on n'est que deux maintenant à la maison avec mon mari, je prends un sachet de riz de 5 voire 10 kilos parce que ça va vite. Alors, c'est par là, je prends celui-là. Celui-là, ouais.
Je prends celui-là parce que tu vois, mon père il prenait de la brisure quand on était petit pour genre moins cher. Mais moi maintenant je me Ils ont venge tous fait ça, et je je crois. prends le vrai entier, tu vois. Un des voilà, Donc, donc fini je la prends ça. brisure, quoi. Je prends celui-là. Je le prends là ou je le. Allez, vas-y, c'est parti. On le prend. Vas-y. Et il me faut du piment frais. Je Des t'avais petits dit piments un, je rouges. t'avais dit un ah oui, seul pardon, produit. merde. Oui, mais moi Ok, je mange très pimenté. Ok, ouais, on ira te chercher Et après. je trouve que les choses sont fades, enfin souvent, et d'ailleurs c'est un défaut. Et alors ce qui est drôle, là, parce que je le vois, la bouteille magie, Ah, bah, la base. la base. Donc du coup, tu me fais 3 produits au lieu d'un, là. Désolée. Et la bouteille magie, c'est un truc. Et en plus, ça franchement, Moi, en plus, tu je te prends la grosse. ça, tu contamines tout le monde avec ça. Ça, Forcément. tous mes potes français, pas français, rebeux ou quoi, je leur fais goûter Même ça les dans le Renois, riz. ils mangent Oui, grave les du magie. Renois aussi, mais, ouais, mais ils savent déjà, on l'a pas là. Dédicace à Francky. Il y a un truc qui m'intéresse. Parce qu'on est en 2018, bientôt en Il y 2019. a un seul truc qui t'intéresse. Bah là, il y a un truc là tout de suite là, qui me vient à l'esprit. Ouais. Est-ce que tu es de la génération des femmes qui savent plus cuisiner? Ah non, moi je cuisine. Hein. Oh, trop bien. Moi je cuisine à fond. Ouais. J'allais dire bonne à Marie, mais non, c'est déjà fait. Bah, ouais, non, mais moi je cuisine beaucoup. Tu lui cuisines des trucs Ouais. viettes? Ouais, mais en fait, je pense qu'en plus, cuisiner viette, c'est hyper facile. En fait, tu coupes en morceaux, tu fais revenir au wok des légumes, tu fais ton riz vapeur à côté, bim, t'as un plat, quoi. T'as un plat complet. Non, moi, On sent l'expérience là. Mais ouais, c'est ça. Et puis, franchement, t'as les bases de la bouffe viette. Tu prends le reste dans le frigo et t'arrives toujours à te faire un truc. Ouais, t'arrives toujours à rebondir. Ouais. Mm. Si par exemple, si tu m'invites la semaine prochaine, Moi, tu me si fais je quoi? t'invite la semaine prochaine, je peux te faire, en plus, tu vois, on est en hiver et tout, je peux te faire le vrai poulet curry traditionnel avec un petit riz safrané. Ouais. Et je te couperai en tout petits morceaux les petits légumes frais, donc concombre, pommes vertes. Ok. Et je te ferai revenir de l'oignon. Tu vois, ça me donne faim Ok. de le dire. Et à côté, pour apporter de la fraîcheur au plat qui est épicé. Ok. Ouais. Je te laisserai le poulet parce que je mange plus de viande. Ah merde, bah, je te ferai ça avec que des légumes. Avec des tofu. Ou du tofu. Allez, encaisse madame. Alors, bon, le magie. Ouais, magie, ok. Bon, j'ai pas pris. T'as pris le format familial, bien Ouais, sûr. bah bien sûr. J'ai pas trouvé le piment frais, du coup j'ai pris celui-là, mais j'ai pris avec l'aigle. Enfin, si Ouais. c'est un aigle, parce que je crois Ouais. que c'est celui qui est le plus fort. Ouais, il te saute dessus. Parce que ça pique. Et mon riz, ma base. Ok, ça marche. Mais c'est pas une brisure, hein. Non, bah non, c'est le vrai. C'est le vrai. Sinon, et où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? J'imagine à la télé, non? À la télé, ouais. À la télé, au journal, tous Ok. les jours, du lundi au vendredi à 12h25. sur Midi France 25. Jusqu'à quelle heure? 3. 12h25, 13h. Ok. Et le samedi, Mhm. sur France 5, c'est l'hebdo. Ok. Et normalement, il y aura peut-être une nouvelle émission sur France Télé. Surprise? Bah ouais, Ok. j'espère à partir Ouais, parce que de la rentrée là. C'est vrai que tu m'avais dit que t'es quelqu'un de surprise. Ouais, j'aime bien les surprises. Ça marche. Bon, allez, on va voir Vincent maintenant. Allez. Bon, mais pour suivre toutes les vidéos de cette chaîne, on s'abonne à la chaîne sur Y2TV. Et puis pour savoir quand il y a de nouvelles vidéos et être alerté, bah, il y a une petite cloche normalement. Il faut juste cliquer dessus. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Elle aussi, elle connaît pas son texte comme moi. On y 1, va. 2, 3. Passez de bonnes fêtes. Ça marche pas. Je crois que ça va marcher, moi. Si, ça marchait tout le monde.